Le micro et la plume, le balado, une présentation de l'Acadie Nouvelle et C'est quand héros. Bienvenue à cet autre balado C'est quand héros, l'Acadie Nouvelle. Ici Yvon Duguay, directeur de l'information et journaliste à la station C'est quand héros. Je reçois aujourd'hui, on parle de sport, un peu comme on l'avait fait avant les fêtes. On avait parlé du top 5 de l'année 2024 et là, on se penche plus particulièrement sur le prochain repêchage de la Ligue de hockey junior Maritime Québec qui se déroulera au Centre Vidéotron de Québec les 6 et 7 juin. Et il y a quand même des éléments assez intéressants, là, des joueurs du Nouveau-Brunswick, dont un de la péninsule acadienne, dont on va faire mention dans quelques instants. Je salue mon collègue journaliste, cette fois à l'Acadie Nouvelle, Robert Lagacé, qui est là avec nous pour ce balado. Bonjour, Robert. Bonjour, Yvon. Toujours un plaisir de jaser sport. Oui, absolument. Et comme je disais aujourd'hui, donc, c'est un sujet assez intéressant parce que le prochain repêchage de la LHJMQ s'en vient très, très vite, au mois de juin. Et il y a un joueur de la péninsule acadienne, en fait, qui pourrait éventuellement, donc selon toute vraisemblance, se faire repêcher dans l'une des 5 premières rondes de l'Encan. C'est un attaquant de Le Goulet du nom de Félix Haché. Pourrais-tu nous le présenter? Exactement. Félix fait partie d'un trio de joueurs de Nouveau-Brunswick qui ont été répertoriés par le Centre de soutien au recrutement de la LHJMQ en décembre dernier. Les deux autres sont Mark McPhee, un attaquant des Flyers de Moncton, et Dominique Schnarr, un colosse de la région de Woodstock qui joue avec le prep school de Bishop College. Ah, d'accord. Ouais. OK. Donc, Félix Haché, vu qu'on est dans la péninsule un peu, on parle de Félix Haché qui évolue cette saison pour le Moose du Nord dans le circuit M18 du Nouveau-Brunswick et de l'île du Prince-Édouard. Très, très bonne saison. Et il est répertorié justement comme un choix éventuel peut-être dans les premières rondes de ce repêchage. En fait, la première liste comprenait les 18 joueurs qui, à ce moment-là, en décembre, étaient considérés comme les 36 meilleurs espoirs en vue du repêchage. Donc, les bonhommes qui seraient supposément sélectionnés dans les 2 premières rondes. Okay. Mais bon, ça peut changer là, d'ici le repêchage. Il va y avoir une liste finale à la fin de la saison. Okay. Mais c'est quand même bon signe dans le cas de Haché. Oui, parce qu'on parle d'un dossier quand même assez éloquent. 12 buts et 17 passes pour 29 points en 34 matchs. Et d'ailleurs, Robert a interrogé quelques recruteurs aussi de hockey de la province, des hommes de la province au sujet de Félix Haché. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là, ces professionnels-là? J'ai discuté avec quelques recruteurs et hommes de hockey de la province afin d'en savoir plus sur le potentiel de Haché. Tous sont unanimes à dire que Haché possède un talent offensif au-dessus de la moyenne. Oh, d'accord. Ça ne fait aucun doute. Ouais. Sauf que, rendu à un tel niveau, le talent offensif, c'est pas juste ça que ça prend. Voilà. Il faut que tu saches jouer une partie complète et c'est peut-être ce qui pourrait coûter à Haché quelques positions au repêchage. Mais bon, on verra bien, là. Oui, c'est ça. Et puis, il est jeune encore, ça fait qu'il y a encore du temps pour développer ça. Là. Je vais dire comme un homme de hockey m'a déjà dit, le talent offensif, marquer des buts, préparer des jeux, c'est un don. Mais jouer sans la rondelle, ça s'apprend. Voilà, oui, exactement. Puis ça me fait penser juste rapidement quand Sidney Crosby était avec l'Océanique de Rimouski, puis je l'avais vu à un moment donné à Bathurst quand il est venu jouer avec le Titan, puis il y avait une soirée quand même assez tranquille ce soir-là au niveau points, mais je disais à un de mes collègues qui m'accompagnait, regarde son jeu sans la rondelle. Puis on voyait que déjà il y avait un talent supérieur à ce point de vue-là, même s'il y avait des qualités offensives, mais son jeu sans la rondelle sur la glace, c'était vraiment hors du commun. Là. C'est ce qu'on appelle un joueur générationnel. Tout à fait, oui. D'ailleurs, c'est à peu près temps que la Ligue junior majeure Maritime Québec en ait un autre. Malgré qu'on n'était pas loin de ça là, avec Nathan McKinnon, mais McKinnon s'est beaucoup mieux développé encore à partir du moment qu'il a joué dans la Ligue nationale. Tout à fait, oui. Mais pour revenir à Haché, ce que les recruteurs m'ont dit de Haché, c'est clair qu'il possède tous les outils pour devenir un joueur de premier plan. Oui. Mais ce qu'eux s'interrogent surtout, c'est de savoir est-ce qu'il a la détermination de vouloir devenir un véritable joueur de hockey. C'est-à-dire un joueur sur 200 pieds. Oui. Et c'est légitime parce que aujourd'hui, les joueurs
uniquement à caractère offensif, c'est très difficile de percer au hockey. On a vu ça, il y a plusieurs exemples qui nous viennent à l'idée. Là, on a quand même pas de trop de temps pour en parler, mais quand même. Et aussi, la force physique. Je pense qu'il y a un des recruteurs qui a mis l'accent aussi sur la force physique de Félix Saché, parce qu'il n'est pas très gros, mettons, au point de vue... comme beaucoup de jeunes de 15 ans, c'est certain qu'il va avoir du travail à faire à ce niveau-là. À 5 pieds 10 pouces, 146 livres, selon les derniers chiffres que j'ai obtenus, c'est une de ses faiblesses. Parce que sinon, Félix a le patin, il a le lancer, il a le IQ, comme on dit, là, les habiletés avec la rondelle pour dominer à ce niveau-là. Est-ce qu'il pourrait un jour devenir un attaquant top 6? Peut-être. Mais encore là, il faut qu'il apprenne à jouer sur 200 pieds. Voilà, il y a beaucoup de points d'interrogation encore, mais quand même, la base est là en ce qui concerne Félix. La base est là, oui, effectivement. Et pour ce qui est des deux autres joueurs, on peut peut-être en parler rapidement. Tu parlais de Mark McPhee et de Schnarr. Dominique Schnarr. Dominique Schnarr. Donc, ça aussi, ce sont des joueurs potentiellement éligibles à sortir là, dans les premières rondes du prochain repêchage de la LHJMQ. S'il y en a un des trois entre Haché, McPhee et Schnarr qui pourrait peut-être sortir en première ronde, je miserais sur Schnarr. Oui. C'est un monstre de 6 pieds 4 pouces, 205 livres, déjà. Avec des mains. Oui. Et les équipes de hockey adorent ces monstres-là. Tout à fait. Avec du talent. Oui. Et on me dit qu'il se déplace également pas mal bien pour un gros bonhomme comme ça. McPhee devrait sortir en deuxième ronde, de ce que je peux comprendre. Et Haché, ça va se jouer, ça peut être en deuxième, ça peut être en troisième. Les recruteurs à qui j'ai parlé parlaient peut-être plus de la quatrième ronde, mais comme ils m'ont dit eux-mêmes, on n'a pas la science infuse. Non, c'est sûr. On peut se tromper. Oui, exactement. Ça prend juste une équipe qui aime Haché. Oui. Puis il peut sortir en deuxième ronde. Exactement, oui. Puis en tout cas, on lui souhaite en tout cas le plus haut point, la plus haute sélection possible. C'est intéressant parce que tu nous as fait aussi un genre de petit survol historique là, de joueurs de la péninsule acadienne, parce qu'il y a eu, entre autres, beaucoup de défenseurs dans la péninsule acadienne là, qui ont joué là, de belle façon dans la LHJMQ. Dans les attaquants, c'est un peu moins si on veut, fréquent, à part Dominique Noël. Mais c'est intéressant parce que tu nous fais une liste là, des défenseurs de la péninsule là, qui ont tiré leur épingle du jeu dans la LHJMQ. Il y a quand même des noms assez intéressants là-dedans. En fait, on pourrait carrément faire une équipe d'étoiles oui. avec les hockeyeurs de la péninsule acadienne qui ont joué dans ce circuit-là et passer pour peut-être la meilleure défensive de la Ligue actuellement. Écoutez, à part Luc Bourdon, on a également eu les frères McGrath, Douglas et Donald, qui ont eu des belles carrières, Jacques Pinet, Christian Brideau, Michael Ward, Billy Bezeau, Rémi Blanchard. Ce sont tous des défenseurs qui ont été des joueurs d'impact dans leur équipe respective dans le circuit. Absolument. Et dans les attaquants, on parlait de Dominique Noël, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Oui, effectivement. On a eu quand même quelques bons attaquants. Là, qui ont eu des carrières très honnêtes. Je pense à Olivier Lecaché, Marc-André Lecouf, William Basque. Mais aucun n'a pu atteindre le niveau de Dominique Noël, qui, on le sait, est un des rares joueurs du Nouveau-Brunswick qui a réussi une saison de plus de 100 points. Alors, il était une super vedette, Noël. Avec le Cap-Breton. Hein, les Screaming Eagles du Cap-Breton, oui, c'est ça. Donc, on dit que le potentiel, on parlait aussi on a dit la même chose aussi au niveau de Félix Saché, on a dit la même chose de joueurs comme Alexandre David, comme Patrick Jones, Yann Plourde, mais c'est une coche, là, quand tu arrives dans la LHJMQ, là, au risque de se répéter, le talent n'est pas la panacée là, pour connaître une bonne saison. Tu fais bien de mentionner ces trois noms-là. Ce sont trois joueurs qui ont été repêchés justement assez tôt, eux aussi, et qui étaient considérés comme des futurs joueurs d'impact à l'attaque dans le circuit, mais pour toutes sortes de raisons, ne sont pas parvenus à s'installer dans la Ligue de façon significative.
C'est pas facile hein, de devenir un joueur de premier plan dans une telle ligue. Il faut comprendre là, que tous les gars, sans exception des 18 équipes, ont tous été les vedettes respectives de leur club M18 ou M15, avant d'être sélectionnés ou invités à des camps d'entraînement junior majeur. Ben oui. Et certains ne sont pas capables de passer à cette prochaine étape dans leur carrière. C'est pas donné à tous les joueurs de pouvoir continuer de progresser d'année en année. Oui, exactement. On fait un petit... il nous reste quelques minutes. On parle le 10e hockeyeur. Donc, Félix Haché serait vraisemblablement le 10e hockeyeur de la péninsule acadienne à se faire repêcher dans les 5 premières rondes du repêchage annuel de la LHJMQ. Les 5 derniers, d'ailleurs, ont été repêchés par le Titan d'Acadie Batters. Exactement. Il y a Rémi Blanchard, qui a été un top 5 dans le repêchage, Patrick Jones, Hugo Robichaud, Yann Plourde et Alexandre David. Ça, ce sont les 5 derniers joueurs de la péninsule qui ont réussi à se faire sélectionner dans les 5 premières rondes d'un repêchage. Puis avant eux, il y a eu Michael Ward en 2006, par Lewiston. Il y a eu Bourdon, bien sûr, en 2003 par Val-d'Or. Billy Bezeau, en 2003, la même année, avec l'île du Prince-Édouard. Et enfin, Dominique Noël, par les Wildcats de Moncton en 1997. Noël a été le premier joueur de la péninsule à se faire réclamer aussitôt dans un repêchage. Exactement. Et c'est assez intéressant, cette note-là, parce que quand je lisais les notes que tu m'as fait parvenir, évidemment, Bourdon, il a été repêché au 3e rang, derrière qui Sidney Crosby et Guillaume Latendresse. Ça, c'est quand même... C'était un repêchage exceptionnel. Exceptionnel. Mais en 2e position, ça m'a surpris de voir qu'après Bourdon, dans les joueurs qui ont été repêchés le plus tôt, c'était Patrick Jones qui venait en 2e position. Patrick Jones, c'était un joueur qu'on voyait devenir un attaquant de puissance. Sans nécessairement être le plus gros, Jones se démarquait par sa force de caractère. D'ailleurs, il n'est pas devenu capitaine au niveau senior pour rien. Non, absolument pas. C'est un gars qui était réputé pour marquer des buts importants. Il avait le don d'élever son jeu dans les moments importants. Pour je ne sais quelle raison, Patrick a décidé, au terme d'une seule saison, de quitter. Ça, c'était au grand désespoir de l'organisation du Titan qui fondait des espoirs sur Jones. Il a joué une seule saison avec le Titan, malheureusement. Oui, c'est ça. Et après ça, il y a eu Michael Ward, choisi par Lewiston en 2006, qui avait été repêché 22e. Puis Alexandre David, qui était le 26e choix de 2018, le seul autre patineur de la péninsule à avoir percé le top 30. Et à part de ces noms-là, on a des noms assez éloquents aussi, des joueurs qui ont retenu l'attention au fil des années qui venaient de la péninsule acadienne, dont un certain Samuel Paquette aussi. Bien sûr, Samuel. La barbe du savoir, maintenant, que j'aime l'appeler. La sagesse, oui. Il y a également Michel Leboutillier, qui a eu des bons moments. Tout un joueur. Charles Beatty. Joël Blanchard, le frère à Rémi. Michel Savoie. Serge Thériault. Et Antoine Landry, un gardien. Donc ça fait un beau tour d'horizon. Donc, on rappelle que le repêchage de la LHJMQ de cette année, ce sera les 6 et 7 juin au Centre Vidéotron de Québec. Ça va être intéressant de voir dans quelle ronde Félix Haché va se faire repêcher et également les autres candidats potentiels du Nouveau-Brunswick. Robert Lagacé, merci beaucoup pour cette participation à ce 2e balado. Et puis, on aura l'occasion de revenir peut-être sur ce repêchage un peu plus tard et sur d'autres sujets reliés au sport. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.